Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Ruben et Valentin et aujourd'hui on va vous faire une nouvelle vidéo sur DBT sur comment générer sa première documentation. Est-ce que tu connais à peu près la documentation sur DBT, Ruben? Pas du tout, est-ce que tu peux m'expliquer davantage, Valentin? Bien sûr, Ruben. En gros, la documentation sur DBT, c'est ce que vous voyez actuellement sur l'écran. C'est un site web qui permet d'interagir avec votre repo DBT. Et là, on a notre repo qu'on a fait sur nos différentes vidéos. Où là, je vais aller creuser par exemple sur une table qu'on a créée, comme par exemple Analytic Incremental Vente. Ok. Et en gros, en cliquant sur le fichier, j'ai une liste d'informations, de métadonnées de la table. En gros, j'ai plein d'informations comme les détails qui regroupent tout ce qui est tag, tout ce qui est owner, qui est le owner de la table, le package utilisé, c'est-à-dire le nom du repo, le langage utilisé, et plein d'autres informations complémentaires comme le version, si le contrat est renforcé ou pas. Ensuite, on a la description de la table, ce qu'on a documenté dans notre schéma YAML, Ok. tous les colonnes de la table, les descriptions, et notamment les informations un peu plus complémentaires, comme par exemple les tests. Là, par exemple, on a un test note nulle. Les tests aussi sur les clés primaires, comme par exemple, là, la clé primaire ne doit pas être nulle. La clé jour et la clé magasin sont non nulles. Et d'autres informations complémentaires, si on applique sur mort, en fait, qui nous donnent un peu plus de détails. Voilà à peu près. Et juste en dessous, on a des informations un peu plus intermédiaires sur le lineage de la table. Ok. C'est-à-dire, qu'est-ce qui référence cette table? Cette table dépend de quelle table source. Et en gros, là, ce qu'on voit, c'est que, par exemple, cette table est référencée par la table en amont, qui est la table des ventes. Ce qu'on avait vu sur notre vidéo de création de cette table jour au mois. Plutôt en aval, oui. Ouais, plutôt en aval, oui, pardon. Et là, en amont, c'est la dépendance avec le staging. C'est notre lineage, en gros. À peu près. Et juste en dessous, on a le code. Le code qui permet de voir en fait ce que compile en fait DBT est ici, qui peut être exécuté directement dans les data warehouse comme BigQuery ou autre. Ça peut être pratique pour débugger typiquement. Exactement, ça peut être très pratique pour débugger. Surtout pour un utilisateur qui fait pas forcément de code, qui veut comprendre le SQL qui a été généré sans forcément connaître le Jinja, le langage de DBT. Exactement, ouais. On peut venir, en tant que non-utilisateur de DBT, vous pouvez venir dans cette documentation et récupérer le code d'un de vos analytics engineers, par exemple. Ok. Voilà à peu près. Et là, juste en dessous, en bas à droite, on a une petite icône qui permet de nous avoir le lineage de cette table. On peut l'agrandir. Et là, il nous donne complètement, en fait, exactement ce qu'on avait vu avec Power User, le lineage de la source jusqu'à la table, les tables des marts, de l'ensemble de votre repo. Et juste en dessous, on a quelques fonctionnalités qui peuvent être très sympas. C'est des filtres qui permettent d'être appliqués sur des tags. Par exemple, là, je peux sélectionner uniquement des modèles et je vais faire Update Graph. Et là, Les modèles, c'est les fichiers .sql, c'est c'est bien ça, ça? exactement, les fichiers .sql. Donc, il a enlevé complètement le lineage pour la repo. source. Ouais, pour la source en amont. Ok. Et juste après, on a le package. Là, on est en gros dans notre repo DBT tutoriel. On a des tags aussi, la possibilité de... On avait tagué en fait nos différents modèles. On va par exemple tester Daily. Et là, ça va nous afficher uniquement notre modèle Daily. C'est quand tu as cliqué sur Update Graph que tu as C'est mis à ça, jour. c'est ça. Je dois sélectionner les filtres, puis je dois appuyer sur Update Graph pour les appliquer. Ok. À peu près. Là, je peux l'annuler et cliquer sur Update. Voilà. Graph. Ouais. Et là, juste après, on a le select. Le select veut dire en fait que ça simule indirectement, par exemple, si on lancerait un DBT Run Select de Analytic Incremental des modèles amont et en aval. Qu'est-ce que ça nous a... En fait, ça nous select tout ce qui est affiché à l'écran. C'est ça, exactement, oui, exactement. Et si vous voulez avoir plus d'informations, on a fait déjà une vidéo sur le select, donc exactement. sur les sélecteurs, je crois que ça s'appelle comme ça. Exactement, bonne publicité. Et juste après, en fait, on a tout ce qui est exclude. Exclude, en gros, ça permet lors de l'exécution de votre commande DBT, d'enlever un ou plusieurs modèles. Là, en gros, je peux enlever par exemple le staging. Ah, t'as fait une petite faute d'orthographe. Ah, pardon. Ah oui, ça marche bien. Voilà, exactement. Et j'appuie sur Entrée et ça l'enlève automatiquement. Ok, super intéressant, du coup, le lineage et tout ce que tu nous as présenté, mais concrètement, comment ça fonctionne dans le code? Très bonne question. Je vais me placer sur VS Code et je vais vous montrer en fait comment on a généré tout ça. Ruben, si tu veux. Je vais prendre la main, du coup. Alors, du coup, on a pour un projet DBT, comme on l'avait déjà vu préalablement dans les précédentes vidéos,
des fichiers de configuration en format YAML. Donc on a le schéma.yaml, le fichier doc.md, et on a aussi un fichier de sources, par exemple, qui est source vente magasin.yaml. Et on a aussi rajouté récemment un projet groups.yaml. Ok. Ces 4 fichiers-là, on va les analyser ensemble pour comprendre comment, à partir de ces fichiers-là, on a réussi à générer la documentation. Ok. Donc on va peut-être commencer par la source, peut-être le tout premier, le source vente magasin.yaml. Donc ici, on vient récupérer l'ensemble de nos données qui sont en source, que l'on a déjà à disposition dans notre data warehouse, donc en l'occurrence BigQuery. On vient faire des tests sur la qualité de données, notamment le freshness, là on peut le retrouver là. On peut voir aussi les informations comme la description des colonnes, etc., le type de la colonne. Donc ça c'est plus à titre informatif. DBT il s'en fout un peu, mais ça va être plus pour nous si on veut comprendre la donnée pour la doc. Et ben, typiquement ça vaut le coup que ça soit renseigné ici. Okay. Ensuite on va regarder le schéma.yaml. Hop. Parfait. Et là, dans ce schéma, on va retrouver les différentes tables qui sont présentes dans notre data warehouse qu'on a générées grâce à DBT. Donc là, analytique incrémentale vente et analytique incrémentale vente mois. Et dans ces tables, on va retrouver donc un fichier qui précise, enfin, on va pas un fichier, mais des lignes qui précisent la version, qui précisent l'équipe, qui précisent les tags, qui précisent les différentes contraintes qu'on a, donc ce qu'on avait mentionné tout à l'heure. Donc là, en l'occurrence, nous, on a une clé primaire de définie et c'est hyper important dans nos tables de définir la clé primaire. Et enfin, là, la partie qui est vraiment très intéressante pour moi, c'est la partie description. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas une description qui est écrite en dur dans la table, mais vraiment une description qui fait référence au fichier doc.md qu'on va voir juste après. Donc là, à la colonne jour. La colonne jour est définie une fois pour toutes dans le fichier doc.md. Et dans le fichier schéma.yaml, on vient y faire référence. En gros, tu variabilises en fait tes descriptions. Exactement. Et en mettant doc jour par exemple, je peux montrer le bloc MD. On a ici la variable qui vient définir en fait la description, date de la vente au format date. Et tous les modèles qui utilisent doc jour après dans leur schéma YAML auront la même description. Okay. Exactement. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, ça permet de définir une fois pour toutes la description. Okay. Ça, nous, à grande échelle, dans une grande entreprise, on va gagner du temps à le définir une fois parce que les colonnes, elles ont vocation à être répétées dans beaucoup de tables différentes. Exactement. Donc là, on a vu les 3 fichiers et enfin, peut-être regarder le dernier, le fichier groups.yaml qui est à la racine. Hop, exactement. Et là, on vient juste dire qui est le responsable de la donnée. Donc si on peut aller... si on retourne dans la doc de DBT, comme vous pouvez le voir, là, sur l'analytique incrémentale vente V1, ce qui est très intéressant, c'est qu'on retrouve le owner, la version, mais aussi, il ne l'a pas forcément mentionné, Valentin, mais on retrouve aussi la clé primaire. Tu peux montrer la clé primaire? Normalement, il y a un petit PK qui apparaît. Donc, comme vous pouvez le voir, sur BigQuery, on trouve bien la clé primaire apparente sur les jours et les magasins, donc dans notre data warehouse. Mais et aussi, ce qui est pratique, c'est qu'on retrouve le mode required sur les jours et les magasins. Et ça, c'est vraiment indispensable pour nous lorsqu'on fait de l'analyse de données ou lorsqu'on vient recréer des tables. C'est hyper important d'avoir cette précision-là à ce niveau-là. Ok, pas mal, parfait. Okay. On va repasser sur VS Code du coup. Là, on va faire un petit test pour voir du coup comment générer cette documentation, parce que cette documentation ne se génère pas automatiquement. Et du coup, on va faire un petit test avant sur une modification de notre documentation. Par exemple, là, on est sur la description de la table analytique incrémentale vente. On va rajouter peut-être un petit texte, mettre test par exemple, vidéo. Ouais. Et en gros, à partir de ça, là, on va essayer de générer en fait la documentation que DBT propose. Et en gros, il y a 2 commandes à exécuter. Et c'est quoi, Valentin, ces 2 commandes alors justement? Exactement. Les 2 commandes sont dbt.docgenerate, en gros. dbt.docgenerate, ça fait quoi? En gros, dbt.docgenerate vient lire l'artefact manifest.json et vient vous construire en fait un autre artefact qui s'appelle catalogue.json. Est-ce que tu peux peut-être je vais montrer, ouais. Manifest.json, c'est ça. C'est l'artefact qui propose l'entièreté des informations liées à votre repo DBT. Ok. Tous les métadonnées possibles. Et celui-ci, comment il est généré? Celui-ci, il est généré durant le DBT compile. Ok. Et le DBT compile, il se fait lors du DBT run aussi alors? Oui, exactement. Oui. Okay. Il se fait sur les différentes commandes. Et juste après, on a le catalogue JSON qui sera un artefact à nouveau sous forme de JSON qui va permettre en fait de générer l'ensemble du site web de la documentation qu'on vient de voir au tout début de la vidéo.
Ok, très clair. Donc là, on va lancer le dbt-doc generate. Là, il va venir mettre à jour notre catalogue JSON, du coup. Vous voyez, dans le terminal building catalog. Et là, juste après, on va lancer un dbt-doc serve qui va nous permettre maintenant de venir lire ce catalogue JSON et venir nous afficher en fait le local du site web. Donc en gros, ça vient héberger notre site web en local. En local, ouais, sur le port 8080 par défaut. Ok. Et du coup, là, vous retrouvez du coup le site web du tout début. Et là, on va essayer de retrouver notre modèle qu'on vient de modifier. Vente V1, je pense, oui. Exactement. Et là, on va, dans la description de la table, à ce niveau, on retrouve bien notre test vidéo. Donc, Qui est apparu. voilà, comment faire en 2 clics, en fait, venir modifier la documentation de DBT. Et je viens de voir qu'on n'a pas parlé de ça non plus, la partie des groupes. On retrouve à cet endroit-là la partie équipe analytique, donc toutes les tables qui sont référencées par équipe. Donc ça peut être un point intéressant si on veut aussi retrouver à travers cette documentation par ailleurs. C'est ça, exactement. On fera une vidéo peut-être plus détaillée sur la partie groupe notamment, parce qu'il y a des systèmes de droits possibles entre les différents. Ok. Voilà. Bon. Eh bien, si cette vidéo vous intéresse, dites-le nous en commentaire et on vous partagera ça dans une prochaine vidéo.